Alors que la Chine introduit continuellement des chasseurs modernes avec l'ambition de conquérir le marché mondial, une réalité contradictoire s'impose. Très peu de pays sont prêts à débourser des fonds pour les acquérir. Qu'est-ce qui a poussé ces dragons du ciel à être boudés? Alors que sur le papier, ils n'ont rien à envier à leurs rivaux occidentaux. Le problème réside-t-il dans la technologie, la tactique ou des facteurs plus profonds liés au statut de la Chine sur la scène internationale? Et si, en partant des raisons les plus méconnues jusqu'au cœur du problème, nous trouvions la véritable réponse? Top 7. Marché de clientèle extrêmement limité. Pendant des décennies, la Chine s'est efforcée d'élargir son marché d'exportation d'avions de combat, mais la réalité montre que sa base de clients n'a presque pas changé. Des années 1990 à aujourd'hui, les clients principaux se limitent toujours au Pakistan, au Bangladesh, au Myanmar, à la Corée du Nord et à certains pays d'Afrique. Ce sont tous des marchés de taille limitée avec des budgets de défense modestes, ce qui rend difficile la conclusion de contrats de rupture. Il est notable que cette liste n'est pratiquement pas connue d'expansion significative au fil du temps, montrant que la Chine n'a toujours pas pu accéder à des clients plus importants. Ainsi, un pays qui aspire à devenir l'un des premiers exportateurs mondiaux d'armes se retrouve coincé dans un groupe de clients aussi restreint. Cette ambition est-elle vraiment réalisable? Top 6. De grandes attentes, mais pas de réalité. Il y a plusieurs décennies, de nombreux experts croyaient que l'émergence de la Chine comme puissance exportatrice d'avions de combat n'était qu'une question de temps. En avril 1997, la revue Interavia prédisait même que la Chine était prête à surpasser la Russie et dépasserait largement Moscou en tant que fournisseur d'avions de combat pour le monde en développement. 9 ans plus tard, Aviation Week et Space Technology estimaient également que la Chine pourrait émerger comme fournisseur de solutions d'avions de combat, bon marché pour le marché de l'exportation. Cependant, toutes ces prévisions pleines d'espoir ne se sont finalement pas concrétisées. Qu'est-ce qui a causé l'effondrement total d'une perspective qui semblait pourtant certaine? Top 5. Des ventes à l'exportation trop faibles. En regardant les chiffres réels, l'écart devient encore plus évident. De 2000 à 2020, la Chine n'a exporté que pour environ 7,2 milliards de dollars d'avions militaires, selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Pendant ce temps, les États-Unis caracolent en tête avec 99,6 milliards de dollars, suivi de la Russie avec 60 et 1,5 milliards de dollars. Même la France a atteint 14,7 milliards de dollars, soit le double de la Chine. Ces chiffres montrent non seulement un retard, mais aussi un fossé immense entre la Chine et ses concurrents. La question se pose alors, pourquoi un pays doté d'une industrie de défense en plein essor ne parvient-il pas à transformer cela en succès commercial sur le marché international? Top 4. Des avions pas mauvais mais qui ne se vendent toujours pas. Ce qui surprend beaucoup de gens, c'est que le problème ne réside pas entièrement dans la qualité des avions, car la Chine a réalisé des progrès considérables dans la technologie aérospatiale. Le chasseur J-10, introduit dans les années 2000, en est l'exemple type avec des caractéristiques de vitesse, de rayon d'action, de charge utile et de capteurs tout à fait comparables aux gammes d'avions américaines. Russes et européennes sur le marché de l'exportation, la version G10C est même équipée d'un radar à balayage électronique actif AESA, comme les chasseurs occidentaux modernes. Pourtant, en plus de 20 ans de commercialisation, presque aucun n'a été vendu à l'étranger, à l'exception du contrat avec le Pakistan en 2021. Si la qualité n'est pas le problème principal, quel est alors le véritable obstacle? Top 3. Les chasseurs modernes n'ont pas d'acheteurs. Il n'y a pas que le J10. Même des modèles plus modernes comme le G15 ou le G30 et 1 se trouvent dans une situation similaire. Apparus sur le marché, ils ne reçoivent presque aucun intérêt international notable. Le G30 et 1 est même décrit par les médias chinois comme un chasseur furtif de 5e génération dont la puissance n'est pas inférieure à celle des F-22 ou F-35 américains ou du T-50 russe. Il existe même une théorie selon laquelle il aurait été développé sur la base d'informations liées au programme F-35. Mais malgré une promotion intense, rien n'indique que d'autres pays souhaitent l'acquérir. L'attrait de ces chefs-d'œuvre n'existerait-il qu'en théorie? Top 2. Limite du G20 en termes d'armement et de tactique.
Lorsqu'on parle du chasseur le plus moderne de Chine, on ne peut ignorer le G20. Cependant, cet avion présente des limites notables. Malgré sa grande taille, il emporte une quantité d'armement relativement faible. Avec seulement 6 missiles au total, 4 de longue portée et 2 de courte portée, surtout, il semble ne pas être équipé de canons internes. Une arme pourtant essentielle dans les situations de combat rapprochés. En revanche, des rivaux comme le F-22 ou le Su-57 non seulement transportent plus de missiles, mais disposent aussi d'un canon intégré. Cela mène à l'hypothèse que le G-20 n'aurait pas été conçu pour des missions de combat aérien direct, mais se concentrerait sur des cibles de soutien comme les avions ravitailleurs ou d'alerte précoce. Si c'est le cas, quel pays voudrait acheter un chasseur qui n'est pas réellement adapté aux affrontements aériens? Top 1. Faiblesse des moteurs et dépendance. Enfin, l'élément considéré comme le plus crucial est la question des moteurs. La technologie chinoise de fabrication de moteurs est toujours jugée en retard par rapport à la Russie et à l'Occident. Les gammes de moteurs locaux comme le WS-10, bien que développées sur la base de la technologie russe, rencontrent encore de nombreuses limites en termes de durabilité, de fiabilité et de performance. Dans certains cas, ils sont même critiqués pour produire une fumée noire rendant l'avion facilement détectable. Cela oblige la Chine à dépendre de moteurs importés comme l'AL-30 et un F de Russie. Mais cette dépendance inquiète les clients potentiels qui ne veulent pas dépendre d'une chaîne d'approvisionnement complexe et instable. Lorsqu'un chasseur moderne ne peut pas être totalement autonome pour son cœur, a-t-il assez de force de conviction sur le marché international? À partir de tous ces facteurs, on peut voir que posséder la technologie ou créer des chasseurs modernes ne suffit pas encore à conquérir le marché mondial si la confiance, les relations et la stabilité stratégique font défaut. Selon vous, quel est le plus grand obstacle qui empêche les chasseurs chinois de s'imposer dans le monde et pourront-ils changer la donne à l'avenir? Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de donner votre avis, de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus.